Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons faire notre dernier volet. Éventuellement, si vous voulez qu'on refasse Emmanuel Macron dans la même trame que vous avez eu sur les précédents, dites-le moi tout simplement en commentaire. Et puis même si vous voulez pas, dites-le moi, au moins je le saurai. Et puis voilà, parce que c'était une idée qui me venait, c'est forcément on va aborder le sujet de Gabriel Attal. Alors pas aujourd'hui, hein, peut-être la prochaine fois, parce que ça c'est clairement ça pue. Mais ça, c'est vraiment nauséabond. Sans faire les cartes, hein, je vous le dis tout de suite, hein, c'est pouf. Bref, on fera aussi 2024, ce que ça va donner pour notre pays France, enfin du moins ce qu'il en reste, et pour le reste du monde. Voilà, autre chose. Alors, pour pouvoir gagner au tirage au sort, la voyance, le bracelet et la séance de pendule maison, je reprécise que pour ce tirage au sort, il faut souscrire à la chaîne, c'est-à-dire être un membre contributeur afin qu'on puisse racheter des oracles, peut-être un nouveau micro, des choses comme ça. Voilà, ça nous permet de faire vivre la chaîne comme ça. Donc après, il y a les membres qui sont membres bienfaiteurs. Il y a les membres qui veulent une séance de pendule pour savoir à combien ils sont sur le plan physique, énergétique ou spirituel, comme je fais là pour tout ce que vous voyez. Et ensuite, le dernier, c'est vous avez le droit à une séance de voyance si vous vous abonnez pour 1 an, une séance de voyance, et tous les mois vous avez le droit au pendule aussi. Je reprécise que j'ai changé de numéro et que pour ceux qui ont besoin, qui veulent savoir comment ça va se passer pour leur nouvelle année, pour l'année 2024, ou si vous avez des questions bien précises, n'hésitez pas. Je vous redonne mon numéro, c'est le 06 59 13 06 43. 06 59 13 06 43. Voilà. Oui, puis du coup, en fait, la première vidéo que j'avais faite pour le tirage au sort pour tous les abonnés, c'était la vidéo qui était sur le joyeux Noël. Voilà, tout simplement, avec le sapin. Eh bien, écoutez, on va commencer sans plus tarder. Vladimir Poutine, qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, le pendule. Dites-nous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur comment vibre spirituellement Vladimir Poutine? Alors, c'est quasiment l'un des seuls chefs d'État
l'un des seuls politiques qui vibre haut. Qui vibre haut. Voilà, voilà, voilà. Là, il vibre à 80 000. Alors, et au niveau de santé, comment vibre Vladimir Poutine au niveau santé? Bon, écoutez, c'est ni plus ni moins. Voilà, il n'y a pas de catastrophe, mais il n'y a pas de il va pas mourir. Voilà. Alors, commençons nos oracles. Oracle, 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 oracle des sages. On va pousser notre encens. Alors oui, pendant que j'y pense, là j'ai vu que la vidéo, pas la toute dernière, celle qui dure 3 minutes et où c'est la suite de Zelensky, mais la première, alors effectivement j'ai eu un souci dessus, je sais pas pourquoi, ça s'est coupé. Bref. Et en plus, j'ai vu que là, dans la journée, elle était carrément démonétisée, on pouvait même plus la voir. Ça a duré un petit moment. Je sais pas pourquoi exactement. Donc si vous l'avez pas encore vu, je vous invite à aller la voir, tout simplement. Et je rappelle que pour ceux qui vont souscrire à la chaîne, alors pour souscrire, c'est le minimum, c'est 1,99€. Je vous le dis. Voilà. Ça nous permet encore une fois de pouvoir faire vivre un peu la chaîne. Pour ceux qui vont souscrire ou qui ont déjà souscrit, je vous rappelle que il faut mettre un petit mot sous j'allais dire en description, mais non. Il faut mettre un petit mot sous la vidéo de Zelensky. Comme ça, tout est regroupé dans le même. On va pas chercher. Voilà. Ensuite, alors donc, qu'est-ce que l'univers pense de cette personne? Avec l'oracle des sages, qu'est-ce que l'univers pense de Vladimir Poutine? Qu'est-ce que l'univers pense de Vladimir Poutine? Alors effectivement, on nous dit que c'est quelqu'un qui se bat, mais pas tout seul. Il n'est pas tout seul. Alors quand je dis se battre, c'est pas spécialement la guerre, mais c'est quelqu'un qui a du pouvoir et qui se... Voilà. On nous dit que c'est un sage. Alors attention, il faut attendre les cartes qui sortent derrière, parce que c'est pas parce qu'il y a là une bonne carte, encore une fois, que c'est super. On nous dit que c'est quelqu'un de spirituel, qui aime écrire. Regardez, je n'ai pas une mauvaise carte sur lui. Alors je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas Poutine. Mais en tout cas, je n'ai pas une mauvaise carte sur lui. Voilà. Qu'est-ce que l'univers pense de Vladimir Poutine? Que c'est quelqu'un qui se bat pas tout seul. C'est quelqu'un, on peut dire, j'allais dire un intelligent, mais oui, effectivement, c'est quelqu'un d'intelligent, mais on nous parle d'une personne sage.
Alors je sais, vous allez dire, oui, mais il fait la guerre et je ne fais que analyser et retranscrire ce qu'on me demande de vous faire comprendre, de vous dire. On nous dit que c'est quelqu'un de spirituel, c'est quelqu'un qui aime la vie, qui aime écrire, hein, et qui est, pardon, qui est fidèle à sa femme. Voilà. Alors désolé pour ceux qui n'aiment pas. Mais c'est comme ça. Alors ensuite, nous allons regarder qu'est-ce qu'il a apporté à l'humanité ou à son pays. Non, on a dit qu'on prenait le jeu d'eau. Qu'est-ce que Vladimir Poutine a amené à son pays ou à l'humanité? Je vous l'ai dit dans la précédente vidéo que pour certains, vous allez avoir une ou des surprises concernant Vladimir Poutine. Pour ceux qui me connaissent depuis peu, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur Poutine et qui a été voir Kim Jong-un. Alors, je vous invite à aller la voir. Et vous verrez que c'est un malin. Parce que Kim Jong-un, clairement, c'est pas qu'il s'en fiche totalement. Hein. C'est que il s'en sert. Mais en même temps, les deux se servent c'est un échange de bons procédés, disons-le. Alors, qu'est-ce que Vladimir Poutine a apporté à l'humanité, à son pays, à la Terre? Voilà. S'accrocher. Rigide, stop. Qu'est-ce que Vladimir Poutine a apporté à l'humanité en général? Alors là, on pourrait éventuellement nous dire, j'attends quand même que d'avoir fini de tirer les cartes, notamment celles qui ont les dessus, mais là sur cette ligne-là, on pourrait nous dire que il a... Alors je sais encore, vous allez dire, oui mais il fait la guerre. Là, on nous dit qu'il veut dire, il a dit stop aux gens qui souffrent.
Alors, qu'est-ce que Vladimir Poutine a apporté à l'humanité? Par contre, ça fait vraiment beaucoup. Alors, douleur, 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 douleur. Lutte de pouvoir. Lutte de pouvoir, lutte de pouvoir. Lutte de pouvoir. Ensuite, tac, carte. On peut encore retourner. Hésitation, hésitation. Je vais en mettre une sur rigide, je voudrais voir quelque chose. Alors, on retourne tout. Alors, on nous dit s'accrocher, super-héros, détruire un chef. Alors là, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. On va être clair et net. Vladimir Poutine sort en héros pour les familles, notamment pour les enfants. Les enfants qu'on retrouve ici. Il s'accroche à détruire ardemment le chef d'un réseau, on va appeler ça comme ça, on va appeler ça un réseau de prostitution, dont Vladimir Poutine, et ça c'est lui, est vraiment rigide par rapport à cette question sexuelle, et caché. Et il est arrivé à redonner la liberté à certains enfants. Là, vous voyez, il y a l'aspect militaire. Il a dit stop militairement. Et il a coupé. Là, vous voyez, on a... Pour moi, ça fait partie du réseau. Du réseau, là. Il a dit stop à la douleur de ses enfants parce que c'était la honte pour le pays qui l'attaque. On a une lutte de pouvoir. Ça, c'est la Russie. La Russie qui attaque l'Ukraine. La honte par rapport aux enfants. Et qu'est-ce qu'il a apporté? En fait, ben voilà, c'est une hésitation. Là, dans l'hésitation, ce qu'il y a, c'est que, évidemment, comme il a attaqué l'Ukraine, et que nos grands dirigeants, ils savent très bien ce qui s'est passé en Ukraine, ils savent très bien que c'est la plaque tournante pour les enfants, pour la pédo.
Là, ouais, il a été hameçonné tout le monde. Voilà. Il a été faire sa loi. Il a été faire sa justice, tout simplement. Voilà, il en a eu marre que rien ne se passe et que tout le monde ferme les yeux. Voilà. Voilà ce qu'il a apporté, notamment. Et vous écouterez, je sais plus, je crois que c'est sur X que je l'ai entendu. Et je crois que c'était un entretien avec l'ONU. C'est pareil, il parlait d'Israël et qui disait qu'il était honteux de laisser détruire des hôpitaux et notamment de faire des victimes dans les enfants. Il parlait beaucoup des enfants et à chaque fois il nous parle des enfants. C'est quelqu'un qui est très proche des enfants, que ça plaise ou non. Et quand je dis très proche, n'y voyez pas le côté sataniste. Au contraire. Alors. Quels sont ses projets pour le monde, pour l'humanité? Quels sont ses projets pour le monde et l'humanité en général? Parce que si on va par là, il est en train de faire la guerre à l'Ukraine. En attendant, la France a fait la guerre à qui? Hein, on dit trop rien, mais on est en guerre contre beaucoup de pays. Alors, quels sont ses projets pour le monde et l'humanité pour Vladimir Poutine? Quels sont ses projets pour le monde et l'humanité? Dites-nous tout, s'il vous plaît. Quels sont ses projets pour le monde et l'humanité? Alors, célébrité, histoire, passé, transport, tunnel. Regardez, encore les enfants. Les enfants. Terre, monde. Ouais. On va regarder ça. Justice pour les enfants. Vous savez quoi? Ça me rappelle l'affaire Epstein. Par rapport à cette carte-là, les deux, ça me rappelle l'affaire Epstein. Allez, sur les enfants, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Sur les transports, les tunnels. Et les transports, tunnels, le passé. Allez, on va en mettre une sur toutes. Sommeil, psycho. La célébrité, terre, monde, Amérique. Alors, qu'est-ce que Vladimir Poutine a comme projet pour le monde et l'humanité? Attendez, je vais en mettre une là-dessus parce que il aurait bien dans l'idée. Alors ça peut être Zelensky, hein, mais vous savez, dans les cartes on peut pas vraiment trop donner de nom. Mais
C'est bizarre parce que les États-Unis ils ressortent souvent. Ils ressortent souvent. En tout cas, il y a quelqu'un qui aimerait bien voir mort, hein, clairement. Quelqu'un qui pollue sa vie, ou pollue le monde, hein, on va dire. Ça serait bien un Américain. Alors Et ça a un rapport avec l'histoire. Alors, est-ce que c'est l'histoire actuelle ou l'histoire vraiment passée? Non, c'est l'histoire actuelle. Regardez, l'histoire actuelle. Moi, je vous dis que c'est un rapport avec l'affaire Epstein. Hein? Les États-Unis, les choses cachées, l'argent, le satanisme. Là, pareil, on nous parle des Amériques. Quelque chose de caché, de militaire par rapport aux enfants. Hein? Il veut apporter la justice, donc ça c'est lui, il apporte la justice à l'humanité par rapport aux enfants. Je vous dis, alors par rapport à la Chine, bon ça de toute façon on sait qu'il se rapproche de la Chine, ça c'est clair. Alors on nous parle d'agriculture. Là, il va se détacher de l'Europe. Clairement, il va se détacher de l'Europe, il va se rapprocher de la Chine, mais encore beaucoup plus que ce qu'il était avant. Beaucoup plus que ce qu'il était avant. Il y aura certainement un développement, parce que là, on nous parle de... On peut nous parler des tunnels par rapport aux enfants, mais il y a l'Asie dessus, et avec l'Asie dessus... Alors là, on nous parle de transport maritime. Et que là, il est en train d'ouvrir la voie. Il va se passer des choses. Il va se passer des choses entre la Russie et l'Asie, et notamment la Chine. Et je crois que c'est le BRICS que ça s'appelle. Vous allez voir que ils vont monter en flèche. L'Europe est mal. L'Europe telle qu'on la connaît, que le drapeau aux étoiles, la piste aux étoiles. Bon, alors donc, tiens, on va remettre sur les enfants, là, sur les enfants. Non, pour moi, il y a pas, j'ai quasiment pas de doute, c'est l'affaire Epstein qui va ressortir. Parce que là, vous voyez, on a l'Assemblée, bon, je sais que c'était une île, mais bon. Là, on a le château, l'Assemblée, et on en parle dans les médias. On en parle de militaires, de patriotes, aux États-Unis, quelque chose de caché, du satanisme.
On parle de cinéma, de théâtre et de film. Alors ça peut être bien des acteurs, ça peut être... Vous voyez, tenez, regardez les célébrités là. Célébrités. Célébrités, bah voilà. Voilà les célébrités. Hein, on est d'accord, les célébrités, qu'elles soient américaines, qu'elles soient dans le cinéma, dans le théâtre, les satanistes qui dépensent du pognon depuis longtemps, parce que l'histoire des enfants avec Epstein, c'est pas depuis hier, depuis longtemps, et que là on va découvrir la vérité, et que lui il risque d'appuyer encore plus, et je pense qu'ils n'ont pas intérêt à venir se planquer en Russie en tout cas, parce que là sinon c'est quick, hein. Là il fera pas de détails, hein. Et donc comme je vous le disais là, et ça c'est pas la première fois que je vous le dis, il va falloir compter sur la Russie et la Chine. Les États-Unis, ça va risque de fortement chuter. L'Europe, ça va chuter forcément, c'est sûr. Pourtant Bruno Le Maire, lui qui nous avait promis mots et merveilles, et bien là aujourd'hui ça va être la Russie et la Chine qui vont prospérer. Très clairement. Et là ils sont en train d'ouvrir des voies fluviales, il n'y a pas de souci. Vous allez voir, on entend parler de bateaux, etc. qui vont transporter beaucoup de marchandises entre ces deux pays. Et alors là, pour les couples, les parents. Là, je vous dis que lui, il va pas se laisser faire par rapport à la nouvelle pandémie qui arrive. Hein. Tout ce qui est recherche génétique, tout ça. Oui, ça vient de l'étranger. Lui, les picouses, tout ça. Pas comme en Europe ni aux États-Unis, lui, il a très bien compris le truc. De toute façon, il est pas dans leur game. Donc, il a très bien vu les choses. Vous voyez, on a la voyance, la médiumnité. Il a très bien vu que c'était de la psychologie, du contrôle mental, qu'on endort les gens. On endort les gens par rapport aux recherches génétiques. Par rapport à la médecine, et que c'est bien nos dirigeants, les dirigeants de l'étranger, et puis je pense bien qu'ils nous parlent de vaccins, parce que pour eux c'est leur sport, mais lui c'est niet. Niet, et puis je pense que même les labos ils vont pas essayer d'aller le chercher. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Son avenir politique de Vladimir Poutine, avec l'oracle des rêves. Avenir politique de Vladimir Poutine. Quel est l'avenir politique de Vladimir Poutine? Quand on dit avenir politique, en général, c'est surtout pour savoir si la personne dont on parle va être élue, réélue. Alors, quel est l'avenir politique de Vladimir Poutine? Vous savez, quand ils me disent quelque chose qu'on fait à contresens,
Rappel à l'ordre. On me dit oui, t'es encore en apprentissage, alors vas-y, écoute. Dualité, donc il aura un adversaire la nuit. Non, par sauvage. La pudeur, alors. Vous voyez, parce que l'importance des cartes. L'importance des cartes. C'est-à-dire que, vous voyez, celle-ci, moi j'avais mise là au départ. Ça change tout. Ça change tout parce que là on nous parle de l'adversité. Donc il aura un adversaire devant lui qui, je pense, risque de le gêner un petit peu. Mais cette carte-là, la fuite, elle aurait été là. C'était pour lui la fuite. Sauf que là, j'ai l'impression que ça serait plus pour son adversaire. Mais, nous allons regarder. La pudeur. On va mettre juste une là. Alors donc là, on a l'amour et la part sauvage. Moi, tout de suite, quand je vois la part sauvage, c'est... je vois Vladimir Poutine en train de... J'ai une image de lui à la chasse. Clairement. Je pense qu'il va y avoir un sérieux adversaire devant lui. Un sérieux adversaire devant lui. Alors, on pourrait dire, parce que certains, je suis sûr que vous allez faire la réflexion chez vous, dire, le poison, il va l'empoisonner. Alors, est-ce qu'il va l'empoisonner? Non, il ne va pas l'empoisonner. Non, le poison, là, ça veut juste dire que il lui empoisonne la vie, clairement. Là, parce que son adversaire va lui reprocher certaines choses, ça c'est clair. En attendant, lui, il aime ce qu'il fait. Il aime ce qu'il fait. Alors on nous parle de l'évasion, mais en même temps, la résistance, la pudeur et captivité. La naissance. J'ai l'impression qu'il va y avoir un grand nettoyage. Un grand nettoyage, mais c'est la naissance de quoi? Et je pense qu'il va rester, il va être réélu, mais de justesse. Parce que là, l'évasion, elle nous dit quoi? Elle nous parle d'une chute. Là, je vous avoue que je suis un petit peu... Il y a un côté, il adore ce qu'il fait. Il adore ce qu'il fait, et effectivement, il a des responsabilités. En tout cas, ça va batailler
Je pense que finalement, dans les sondages, il risque de chuter, de remonter. Vous voyez, ça va être tumultueux. Hein. Ça va être tumultueux. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont repasser à l'élection de leur président, les Russes, là, mais ça risque effectivement de bouger. Hein. Là, on nous dit que on nous parle de politique, hein, donc là, la famille politique, ils ont peur. Ils ont peur. Mais, à la fin, le message sera... Pour moi, il va être réélu. Il va être réélu. Peut-être pas si facilement que ça, mais il va rester. Souvenez-vous que les médias nous disaient dernièrement, en parlant de Macron, que les chefs de guerre, bon, il n'était pas chef de guerre Macron, mais bon, les chefs de guerre restaient en poste, parce que les Français votaient le chef de guerre automatiquement. Moi, le chef de guerre ou pas, de toute façon, on était se faire voir avec moi. Quel avenir personnel pour Vladimir Poutine? Quel avenir personnel pour Vladimir Poutine? Mais qu'on le veuille ou non, Vladimir Poutine est un homme clé pour les prochaines années. Alors, quel avenir personnel pour Vladimir Poutine? Quel avenir personnel pour Vladimir Poutine? Alors, malgré une situation chaotique, ça a l'air d'aller pour lui. Alors, fausseté, ruse. Vous voyez, encore les enfants. Les enfants sont là. Victoire, enfant. Un changement. Là, on nous parle de changement, de bonté, de charité, de somme d'argent. C'est comme s'il allait faire une sorte de don d'argent ou de... Là, il va y avoir la méfiance. Bien sûr, renard. Qu'est-ce que c'est ce renard? On parle de la maison. Alors, je
pense qu'il va avoir une petite maladie, quelque chose, mais il va s'en sortir. Il va s'en sortir, il n'y a pas de souci. Là, on nous dit qu'il se méfie, hein, que c'est quelqu'un de méfiant au sein de la maison, mais que tout va aller bien. Et là, moi, j'aimerais bien savoir, là, pour... Vous voyez, on nous parle de signature, de procès. C'est en rapport avec les enfants. Alors, est-ce que c'est la famille? Parce que là, on peut nous parler de sa femme. Succès dans la carrière. Quand je vous dis que c'est un homme clé, avec succès dans la carrière, la clé, le destin dans la carrière, sa femme, on n'entend pas parler de sa femme, mais à mon avis, derrière, elle tire certaines ficelles, mais bien. Moi, je vois quelqu'un de voilà, on a la bonté, la charité avec la somme d'argent. C'est même pas, vous voyez, quand on a sorti Macron, bah, je suis désolé, derrière c'était de l'argent aussi, mais de l'argent planqué, c'était que des trucs comme ça. Là, vous voyez, là, on va remettre une sur la calomnie. Voilà, événements imprévus, ce sont des événements imprévus. Là, ça concerne peut-être son élection. Ou la guerre. Peut-être plutôt la guerre, parce que... Mais à côté, on a l'arc-en-ciel. Et là, la situation... Pour moi, par rapport à la guerre, ça se passe bien pour lui. Ouais, c'est ça, c'est... Je vois pas... je vois pas où ça irait mal pour lui. Là, pour lui, tout va bien. Pour sa famille aussi. On nous dit qu'il va certainement faire un don, être charitable au niveau argent. Alors, est-ce que c'est avec une femme, des enfants, Mais là, on parle de sa vie personnelle, donc après, peut-être pas des choses qu'on saura, parce que c'est pas quelqu'un qui se dévoile comme ça. Hein. Mais en tout cas, pour lui, c'est le bonheur, l'amour, la victoire. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. 48 minutes. Donc je vous rappelle que pour prendre rendez-vous maintenant pour une voyance, je vous rappelle le numéro de téléphone parce que ce n'est plus le même et je vous le rappelle parce que évidemment tout le monde ne regarde pas spécialement toutes les vidéos, donc le 06 59 13 06 43 06 59 13 06 43. Vous pouvez soit téléphoner, laisser un texto ou par WhatsApp. Pour l'instant, privilégiez le téléphone et texto, parce que WhatsApp, je sais plus si je l'ai mis sur le téléphone. Pour l'instant. Il faut que je configure. Enfin, il est mis, mais il faut que je configure, je crois. Bref, voilà. Et surtout, si vous voulez participer au tirage au sort pour gagner une voyance, un bracelet comme celui-ci, une séance de pendule pour votre maison, votre terrain, votre appartement. Je vous rappelle qu'il faut souscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait.
La souscription commence à partir d'1,99 €, je précise. Et il faut mettre un petit mot sous la vidéo de Zelensky, la première, je précise, la première vidéo de Zelensky. Comme ça, tout sera regroupé sur la même vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, au revoir.